Et je continue avec la page 131. Alors, une fois que j'ai fait cet amortissement direct, constant, constant c'est toujours la même somme, on y reviendra, eh bien, là je vais simplement lire ici, hein, après avoir effectué l'amortissement direct de l'équipement informatique, le bilan se présentera comme suit. Eh ben, bilan final, il y a plein de choses dedans à l'actif, mais l'équipement informatique, il se montrera maintenant à 86 000. C'est 86 000, je vais marquer ça en vert. Hein, 86 000 dans mon bilan final. Et rien d'autre. Hein, il n'y a pas d'autres passifs qui sont concernés. Alors, petit rappel, la valeur d'achat de l'équipement informatique, dans l'exercice, on l'avait vu, l'énoncé, c'était 200 000 francs. Il y a 3 ans, j'ai acheté ça 200 000 francs. Eh bien, où on va trouver cette information? C'est dans ma donnée de l'exercice. L'amortissement annuel, on l'a vu, il était constant. Il est constant dans cet exercice-là. Hein, il se monte à 38 000 francs. Et où trouve-t-on cette information? Ça sera dans le compte amortissement qu'on a ouvert ici. C'est dans ce compte-là qu'on verra qu'il y a 38 000 francs. L'amortissement cumulé jusqu'à présent, eh bien, là, il n'y a pas le compte amortissement cumulé qu'on a ouvert. Donc l'amortissement cumulé se monte à 114 000 francs. La seule façon de déterminer, c'est les 114 000 francs qui sont ici. Eh bien, c'est dans mon tableau. Où trouve-t-on cette information? Dans le tableau. Et puis, on va faire le calcul suivant. On fera la valeur d'achat, 200 000, moins la valeur ici qui figure au bilan, 86 000. La valeur comptable, pardon. Et puis, cette valeur comptable, on la connaît, c'est celle qu'on trouve dans les comptes, les 86 000 francs qui sont là. Et on va trouver ça dans le compte actif au bilan. Voilà, où vous pouvez retrouver ces informations. Et puis, je vais terminer cette introduction avec cette page 131, avec le cas de l'amortissement cette fois indirect. Hein, on a vu tout à l'heure, l'amortissement, le cas indirect, ça sera amortissement A, amortissement cumulé sur quelque chose. Pour l'immeuble, charge d'immeuble, amortissement cumulé sur ça. Alors, comment ça se passe dans vos comptes? Vous aurez ici un premier journal à faire. Alors là, on est toujours dans le matériel informatique, donc c'est pas l'immeuble, donc ça sera amortissement. A, indirect, c'est amortissement cumulé sur équipement informatique. Comme c'est constant, on n'a pas changé la donnée, c'est toujours la même somme, c'est 38 000 francs. 38 000 francs. Alors, ça, il n'y a pas besoin de faire un tableau ici, parce que c'est le même type de tableau donc qu'on avait. Hein, le tableau, j'arrive, pas besoin de refaire ce tableau, parce qu'on l'avait fait. Donc, comment est-ce qu'on va enregistrer ça dans nos comptes? Je vais l'enregistrer. Oh, pardon, je fais une petite erreur. Oups. Dans mes comptes, j'arrive. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette technique-là, c'est que l'équipement informatique, vous avez 200 000 francs qui apparaissent, qui correspondent à la valeur d'achat dès le départ. Parce que comme on ne fait pas de manière directe dans le compte, on ouvre un compte amortissement séparé, amortissement cumulé séparé. Donc là, c'est bien parce qu'on voit dans nos comptes directement la valeur d'achat. Je reviens là-dessus, je vous avais dit, hein, dans le bilan, on mettra le détail, machine, c'est la valeur d'achat dès le départ, 100 000. J'enlève l'amortissement cumulé, 20 000, j'ai 80 000 de valeur comptable dans le bilan. Hein. Donc ça veut dire que ceci correspond toujours à la valeur d'achat quand on est dans la méthode indirecte. Donc ce compte-là, je ne vais pas le toucher tout de suite. Alors je vais enregistrer maintenant amortissement à amortissement cumulé. Alors 38 000, donc au débit du compte amortissement, 38 000, je mets là amortissement, contrepartie amortissement cumulé sur pardon, on va réécrire ça, amortissement cumulé sur équipement
info, ça prend beaucoup de place, c'est celui-là. Je mets ici au crédit du compte 38 000, contrepartie amortissement. Hein. Amortissement cumulé sur équipement informatique, 38 000, contrepartie amortissement. Et puis voilà, je l'ai enregistré dans mes comptes et je vais clôturer mes comptes. Alors, vous clôturez toujours les comptes de charge en premier, c'est celui-là, il n'y en a qu'un ici. Donc 38 000, 38 000, 38 000, que j'envoie au compte de résultat deuxième degré. Amortissement cumulé, c'est un compte d'actifs, c'est marqué là, hein, d'actifs. Donc il va apparaître à votre bilan. Donc vous clôturez ceci, donc vous êtes à 114 000 de totaux égaux, 114 000. J'ai ici 114 000 pour balancer, donc solde pour balance, et solde à nouveau ici, solde à nouveau 114 000. Alors c'est un compte actif, mais c'est au passif, c'est au crédit. Ouais, vous en faites pas. Vous allez voir comment ça se passe dans les comptes tout à l'heure. Et puis le compte ici actif ne change pas, 200 000, mais on va quand même le clôturer, 200 000, 200 000, SPB, SAN, j'écris un peu plus vite parce qu'on va gagner du temps, 200 000. Donc on a clôturé nos comptes. Maintenant, comment ça va figurer dans notre bilan? Eh bien, ceci, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure hein, avec ce petit document. On va séparer les choses. Eh bien, dans votre bilan, vous allez noter clairement. Regardez, c'est pour ça qu'il y a deux colonnes ici. Hein, ça, c'est l'actif, la séparation, elle est là. Oups. J'ai perdu la page, mais c'est pas grave. Laissez-moi juste retrouver ici la page. Désolé. Je vais taper en même temps. On en est là. Je dois vite remonter dans mes solutions. Bah, du coup, comme ça vous permet un petit peu de respirer. Alors, c'est où cette histoire? C'est encore un peu plus haut. Bah, du coup, j'espère que vous arrivez quand même à suivre tout ça. Hein. Pas évident. Mais on y arrive. Donc voilà. Dans votre bilan, hein, c'est votre bilan. Il y a d'un côté l'actif, le côté passif. C'est pour ça qu'ici, on a mis deux colonnes. Maintenant, vous aurez des bilans avec deux colonnes. Vous aurez équipement informatique 200 000. C'est cette somme qui est là. Elle vient ici. Moins ce petit signe, je le mets en plus gros, hein, point slash point, moins, ça veut dire moins en notation internationale. Donc vous mettez moins le compte amortissement cumulé sur équipement informatique. C'est pour ça qu'ici il apparaissait au crédit, mais vous allez le mettre en moins. Vous allez mettre moins ici 114 000. C'est 114 000 qui sont là. Et vous faites le petit calcul, ce qui vous donne ici 86 000 de valeur comptable. De valeur comptable. Alors, on va résumer tout ceci avec valeur d'achat, c'était 200 000. Maintenant, c'est 200 000. Ici, on le voyait dans la donnée. Les 200 000 pour cet exercice-là, méthode indirecte, on le trouve dans le compte. Hein, dans le compte équipement informatique directement ici. C'est ça qui est pratique avec cette méthode indirecte, c'est qu'on a plus de détails. L'amortissement annuel, il est toujours de 38 000, il est constant pour l'instant. Eh bien, on va le trouver dans le compte amortissement. Ou également dans le compte amortissement cumulé sur équipement informatique. L'amortissement cumulé, il se monte à 114 000. Et avec ça, on le voit dans le compte amortissement cumulé sur équipement informatique, ce compte-là. Et ma valeur comptable, elle est de 86 000. On va voir ça, soit on le voit dans le bilan, parce qu'on a le bilan qui est fait, ou par calcul. C'est-à-dire, valeur d'achat, 200 000, moins amortissement cumulé jusqu'à présent, 114 000 égale 86 000. Bravo pour votre concentration, vous aurez la possibilité de revoir plusieurs fois ceci.
hein. Mais on y est, on est au bout de ces premières pages, jusqu'à la page 131. Après, vous pourrez faire ces exercices-là. Bon courage!